Salut à tous! En ce moment il pleut beaucoup, c'est donc l'occasion de rester chez soi pour faire un peu de travail manuel. Et aujourd'hui, on va parler cuir. Alors on va parler cuir, mais quand on veut commencer le travail du cuir, on se retrouve face à un énorme problème. Il faut beaucoup d'outils, et des outils qui coûtent souvent assez cher. Mais en réalité, on peut commencer vraiment avec des petits bricolages, des petites astuces que je vais vous donner parce que moi je les utilise depuis des années. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire cette activité à très peu de frais pour vous occuper chez vous finalement. Mais aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, et comme j'ai beaucoup d'armures à ranger, je vais faire ça, je vais vous les montrer et vous en parler un petit peu. CyberGhost VPN est donc un VPN. Bon, jusque-là tout va bien, mais du coup, à quoi ça sert? Eh bien, cela va créer une sorte de tunnel sur internet qui vous permet de naviguer en sécurisant bien plus vos données qu'elles ne le sont normalement. Et CyberGhost VPN, eh bien ça fait 15 ans qu'ils font ça. Avec 30 millions d'utilisateurs, autant vous dire qu'ils ont un peu d'expérience dans le domaine. C'est aussi très pratique pour contourner les limitations géographiques. Comme par exemple quand vous voulez voir une série ou un film historique qui ne sont pas encore diffusés en France, eh bien vous pouvez le faire assez facilement avec CyberGhost VPN. D'ailleurs, cela fonctionne dans les deux sens parce que cela vous permet aussi de regarder les programmes français lorsque vous êtes à l'étranger, et toujours de sécuriser votre connexion même si vous êtes dans des coins où internet est vraiment peu sûr. En plus de ça, leur logo c'est un petit fantôme rigolo. Et comme vous le savez, moi, j'adore l'humour. Tout ça pour vous dire que c'est bien utile et qu'en plus on peut l'utiliser sur plusieurs appareils pour les sécuriser. Si vous voulez aider la chaîne, allez jeter un œil au lien dans la description, vous y trouverez une bonne réduction de 77% pour une souscription de 1 an, plus 6 mois offerts. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo puisque je rappelle que je ne monétise pas la chaîne. Sur ce, on va pouvoir passer à la séance cuir et peut-être moustache. Voilà, comme vous l'avez vu, ce sont des outils assez basiques, je suis sûr que vous en avez déjà la moitié à la maison chez vous, et ça va vous permettre de démarrer un petit peu le travail du cuir dans des bonnes conditions. Je vais vous montrer comment faire ce genre de pochette. Vous voyez, celle-là, ça fait 10 ans que je l'ai faite avec les techniques que je vais vous montrer. Je mets mon petit matériel à arc dedans, elle m'accompagne dans plein d'endroits, c'est assez pratique, vous voyez, j'ai mis de quoi passer des ceintures et tout ça. Je vais vous montrer ça, et puis voilà. Mais avant cela, il vous faut absolument un dernier outil. Un outil qui va peut-être être compliqué à trouver, vous allez mettre un peu de temps à le chercher je pense, mais je vous jure que ça va vous faciliter la vie, donc essayez de le trouver pour le rajouter à votre petite base. Cet outil c'est une fourchette. Mais enfin, allez-vous me dire Thibaut, où est-ce qu'on trouve le cuir? Le cuir c'est important, le cuir c'est un peu la base de ce travail finalement, dans le travail du cuir, il y a cuir, tout ça. Ça, c'est du cuir de canapé, tout simplement. En fait, je me suis armé d'une petite paire de ciseaux, je suis allé dans la rue et un vieux canapé qui avait été jeté, paf, 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 j'ai récupéré, voilà, vous pouvez récupérer des grands morceaux de peau comme ça. Des canapés en cuir qui sont jetés, il y en a très régulièrement. Et quand j'ai commencé ça, il y a plusieurs dizaines d'années, pas du tout, je ne suis pas aussi vieux que ça. Quand j'ai commencé ça, il y a plus de 10 ans, et bien en fait, je ne travaillais qu'avec du cuir de canapé, parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter des peaux entières. Alors les peaux entières, ça peut coûter entre 10 et plusieurs centaines d'euros, et je vais vous mettre un lien dans la description pour ceux que ça intéresse, même avec des peaux pas très chères, vous pouvez faire des très belles créations et c'est l'avantage en fait, c'est que le cuir ne coûte pas forcément très cher. Mais tant que vous pouvez vous faire la main sur du cuir de récup, faites-le parce que ce n'est jamais perdu. Bien, première étape, ça va être de faire un petit patron qui va nous permettre ensuite de faire notre création. Pour le petit patron, vous pouvez prendre du carton, alors boîte de céréales, boîte de gâteaux, ou pour moi ça va être boîte à pizza. Voilà, le découpage est terminé, à présent je vais pouvoir passer à la préparation du montage. Comme vous le voyez, j'ai utilisé une paire de ciseaux, mais c'est beaucoup plus pratique que le cutter qu'on a acheté quand le cuir est aussi léger et fin que ça. Sinon, effectivement, le cutter est indispensable. De toute façon, vous allez bien le voir vous-même. Si vous arrivez à le couper avec une paire de ciseaux, continuez. Si vous n'y arrivez pas, cutter.
Donc à présent, c'est là qu'on va se servir de la merveilleuse fourchette et vous allez voir comment. Vous avez vu à quel point la fourchette c'était super pratique, en fait ça sert tout simplement à marquer les futures coutures. Parce qu'en fait on va faire des pré-trous pour pouvoir faciliter la couture, et la fourchette avec ses dents qui sont bien régulières, et bien ça nous aide à avoir des coutures qui sont bien régulières, et pouvoir comme ça épater vos amis avec vos compétences en travail du cuir. Alors si vous voulez, vous pouvez avec la lime à métaux, vous pouvez limer les dents pour qu'elles soient un peu plus pointues et marquer un peu plus le cuir. C'est vous qui voyez, c'est pas obligatoire. Voilà, et pour la suite, on va garder cette fameuse lime à métaux, récupérer le tournevis, et il faut faire en sorte qu'il soit très pointu de manière à pouvoir faire nos pré-trous. Si vous avez la flemme, ou si vous n'avez pas les moyens, ou si vous voulez tester, ou pour n'importe quelle autre raison, vous avez un outil encore moins cher que ce petit tournevis, à savoir un clou. Ça y est, j'ai terminé de faire tous mes trous, je vais vous montrer. Je cache mon visage, que je cache mon visage, sinon on me voit. Voilà, vous voyez, il y a tous les trous préparatoires qui sont là. Et une fois que ces trous sont faits, on va pouvoir enfin commencer la couture. Alors, il y a une chose très importante que vous devez regarder à ce moment-là, c'est quel côté est-ce que vous voulez utiliser. Par exemple, moi je veux que ce côté-ci soit à l'extérieur, ce qui veut dire que je vais devoir coudre mes petites parties ici. On commence d'abord par coudre les petites parties, donc tous les passages de ceinturon, c'est les petites choses qu'on a découpées tout à l'heure. Et après seulement, on va pouvoir faire la couture de l'ensemble. Et vous allez voir qu'il y a deux façons d'y arriver. Pour ça, eh bien c'est très simple, on va prendre la petite bobine de laine que vous avez achetée, ainsi que, qu'est-ce qu'elles sont? Les aiguilles. Voilà, ce sont des aiguilles à tapisserie. Vous pouvez, alors il y en a qui sont à bout rond, il y en a qui sont à bout pointu, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre si vos trous sont bien faits. Franchement, c'est pas gênant. Moi, j'utilise beaucoup les deux parce que les deux, c'est pas la même sensation, c'est pas la même façon d'être utilisé. Si les trous sont vraiment bien faits, avec les aiguilles à bout rond, vous allez moins vous embêter. En revanche, si les trous sont un peu délicats, avec les aiguilles à bout pointu, vous allez pouvoir forcer un petit peu et y arriver plus facilement. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, essayez les deux. Pour ce que ça coûte, ça va pas être très compliqué. Voilà. Donc, eh bien, vous allez voir ça. On enfile la laine dans l'aiguille et ensuite, on relie tout ça. Une fois que tout est terminé, vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous voyez que là, il y a les deux passants pour le rabat, les deux passants pour la ceinture et les deux trucs qui vont passer dans le passant du rabat. Ce n'est pas très clair, mais vous avez compris l'idée. Alors évidemment, il existe plein de techniques de couture un peu spécifiques, y compris ce qu'on appelle le point de sellier à deux aiguilles, qui est le point un peu classique dans le travail du cuir. En fait, vous, au lieu de passer votre aiguille comme ça et de la repasser ensuite, ce que j'ai fait là, en fait, vous prenez deux aiguilles et vous les passez comme ça, tout simplement. Alors d'ordinaire, on n'utilise pas de la laine, on utilise surtout du fil de lin poissé, qu'il soit en vrai lin ou alors en synthétique. Mais là, le but du jeu, c'est de vous montrer des techniques très simples, avec des objets très simples, des outils très simples, des choses que vous pouvez avoir très facilement chez vous et qui puissent fonctionner quand même. D'ailleurs, la laine, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aller tout simplement dans votre supermarché du coin, vous avez de la ficelle à rôti. Vous voyez, c'est une espèce de ficelle blanche très résistante qui sert à faire des rôtis. Ça ne coûte pas très cher et ça fait exactement la même chose. Donc voilà, on a tout ça. À partir de maintenant, il y a deux solutions pour continuer, parce que là, du coup, il va falloir qu'on finisse la pochette, simplement qu'on la referme. Donc soit j'aurais pu choisir de faire une couture à plat, c'est-à-dire de faire une couture comme ça qui soit apparente de l'extérieur, mais là j'ai envie de faire une couture retournée comme ici, où vous voyez qu'en fait on va faire une couture et qu'ensuite on va retourner complètement le modèle, de manière à avoir notre pochette finale qui devrait un petit peu ressembler à ça. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à.
Sur la phase d'après, je vous montrerai un peu ce que c'est une couture plate et une couture retournée pour que vous puissiez comparer un petit peu. Vous avez le choix de faire les deux, c'est pas du tout un souci. Voilà, c'est parti. Ça y est, les coutures sont terminées. Vous voyez, là on a notre produit retourné, puisque comme je disais c'est du cuir retourné, je vais le retourner dans un instant. Mais avant je voulais vous montrer ce que c'était qu'une couture plate. Je vais essayer de me cacher derrière pour que la mise au point se fasse correctement. Voilà, voilà, là vous avez une couture qui est extérieure, qui est complètement visible. Voilà, c'est une dague du projet Nilfgaard et vous voyez que ça fonctionne très bien. Mais en l'occurrence, moi j'avais envie de faire autre chose. Mise au point, parfait. J'avais envie de faire autre chose. Ouais, c'est l'atelier, on s'en fout. On a les mains dans le cambouis, on raconte n'importe quoi. Donc voilà, on va retourner notre petit cuir un peu comme une chaussette, n'est-ce pas? Et puis le former, le retourner un maximum pour qu'il ait sa forme définitive. Et vous voyez que petit à petit notre magnifique pochette apparaît. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites finitions, dans le sens où vous voyez les parties là qui dépassent vont être un peu trop grandes, dans le sens où moi j'aimerais bien rajouter une petite cordelette autour comme j'ai fait là, vous voyez. Donc on va faire des petites finitions. Et voilà, on va faire des petites finitions tout simplement, écoutez c'est tout simple. Et puis on se retrouve juste après. Et voilà, ce petit projet est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura intéressé. On a fini cette petite pochette, alors vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre le fil comme ça que moi j'ai mis en lin. Vous pouvez arrondir les angles, ce que j'ai fait moi, mais vous n'êtes pas obligé. Bref, il y a plein de variations, n'hésitez pas à explorer un petit peu ce que vous avez envie de faire, les différents types de coutures, des choses comme ça. Et vous allez voir, il y a moyen de faire plein de petits projets comme ça pour pas grand chose. Parce que vous voyez que finalement, sur tout ce que j'avais acheté, on n'a pas utilisé grand chose, on a utilisé le marteau, un clou, l'équerre, un stylo, ça j'espère que vous en avez tous chez vous, une paire de ciseaux, c'est pareil, un peu de laine, une fourchette et une aiguille. Finalement, on n'a pas eu besoin du reste. Donc vous voyez vraiment, ça n'a pas coûté grand chose, surtout quand on pense que le cuir est un cuir de canapé. Et bien voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous voulez d'autres choses comme ça pour démarrer un artisanat. N'hésitez pas à vous lancer, hein. C'est pas parce que vous avez des grands artisans qui font des choses exceptionnelles qu'il ne faut pas tenter votre chance et commencer par le commencement, c'est-à-dire des petites choses. Je vais vous mettre dans la description des petits liens avec différents patrons, différents petits projets à tester pour du cuir. Et puis voilà, moi je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour une autre vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Dis donc, t'es un peu relou, toi.